Dans cet exercice, un CP majeur de 2016, on s'intéresse aux sommes d'Abel. Donc c'était des sommations particulières pour des séries qui permettent d'obtenir la convergence pour certaines séries. Donc d'abord on s'intéresse à la somme des EI kθ. Donc on nous demande de calculer cette somme, donc là ça ne présente pas particulièrement de difficulté parce que c'est une somme de termes d'une suite géométrique, une somme finie. On utilise la formule, premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison, parce que la raison est différente de 1, ici, vu que θ appartient à 0 de pi, et ouvert. Et après, on va passer à l'argument moitié en haut et en bas. Donc en haut, on va factoriser par la moyenne des arguments, donc argument 0, argument nθ, donc argument nθ sur 2. Et pareil, en bas, on factorise par la moyenne des arguments, donc eiθ sur 2. Pour faire apparaître en haut et en bas des sinus à moins 2i près. Et du coup, on obtient notre écriture sous la forme exponentielle in plus 1θ fois sinus nθ sur 2 sur sinus θ sur 2. Bon, ensuite, on prend AK et BK de suite complexes et on s'intéresse à Sn qui est la somme des BK, enfin on pose Sn égale la somme des BK, et on vous demande de calculer la somme des AK-BK et de le réécrire sous cette forme-là. Donc c'est ce qu'on appelle justement la sommation d'Abel. Donc pour faire ça, notre somme des AK-BK, on va la couper, on va mettre le terme A1, B1 à part. Et en fait, on va se rendre compte que BK, c'est SK moins SK moins 1 pour tout k plus grand que 2. C'est pour ça qu'on sort ce terme K égale 1. Et on remplace le BK par SK moins SK moins 1. Du coup, cette somme-là, on va pouvoir la casser en deux. Donc la somme des AK-SK moins la somme des AK-SK moins 1. Et on va changer d'indice à la deuxième somme en posant J égale K moins 1 pour refaire apparaître du S l'indice qu'on va pouvoir après combiner avec celui-là. Donc on pose J égale K-1, donc on obtient cette nouvelle somme-là. Et finalement, on va regrouper nos deux sommes-là. Donc il y a le terme, bien sûr, pour J égale 1 qu'on n'a pas là, donc on va devoir le sortir. C'est celui-là. Le terme pour K égale N ici, bon, il ne va pas le prendre le N, qu'on va sortir. Et il reste le reste, il y a le reste. Donc le reste, on peut le regrouper. Donc pour K22 à N-1, on a AK moins AK plus 1 qui viennent là, fois SK. Et finalement, ici, on va regrouper. Donc on a 1 moins 2 S1 qui apparaît devant, plus AN SN. Et ce 1 moins 2 S1, on va pouvoir le rentrer dans la somme pour K égale 1. Et donc on obtient bien l'écriture souhaitée dans l'énoncé. Alors ensuite, on vous demande de montrer que la série des exponentielles I kθ sur K est convergente. Donc on va utiliser la question d'avant. La question étant qui se pose, c'est qui va être mon AK, qui va être mon BK. Est-ce que je prends AK égale EI kθ ou AK égale 1 sur K? Alors l'idée ici, pour que ça marche bien, il faut que la somme partielle SK soit bornée. À partir du moment où elle sera bornée, en général, on aura des résultats qui seront intéressants. Et si on obtient en plus que AN tend vers 0, c'est encore mieux. Donc là, on a envie de poser AK égale 1 sur K, qui va tendre vers 0, et BK égale EI kθ. On ne peut pas faire l'inverse, parce que si on prend BK égale 1 sur K, alors la suite des sommes partielles de la série des BK n'est pas bornée, parce que c'est une série divergente, c'est la série harmonique. Donc on prend ça, et chaque fois que vous aurez une somme d'Abel à faire, un truc de genre là, il faudra s'arranger pour que la somme partielle SK, la suite des sommes partielles SK, soit bornée. Donc c'est ce qu'on va faire là, on va poser AK égale 1 sur K, BK égale EI kθ. Donc Sn, ça va être la somme des EI kθ, donc on l'a déjà calculé, et on obtient ça. Et en particulier, on se rend compte que Sn va être borné, parce que quand on regarde le module du numérateur, exponentielle I et machin, c'est le module 1. Le sinus a un module plus petit que 1. Donc le module numérateur est plus petit que 1. Et au dénominateur, on a le module de sinus θ sur 2. Et comme mon θ, je l'ai pris où dans 0,2 pi, θ sur 2 est dans 0 pi. Et θ sur 2 étant dans 0 pi, le sinus θ sur 2 va être positif. Donc on n'a pas plus besoin de la valeur absolue. Et cette quantité-là, on l'appelle m. Bon, à la limite, m, on aurait très bien pu prendre ça sans s'intéresser du tout au signe de sinus θ sur 2. Mais en particulier, c'est ça le point important, c'est la suite Sn est bornée. Du coup, quand on regarde la limite de AN-Sn, c'est la limite de 1 sur n-Sn, mais comme Sn est borné, tout va bien, ça va tendre vers 0. Donc on a étudié la limite de ce premier bloc-là.
Maintenant, on va étudier la limite de ce deuxième bloc. Et vous remarquerez que si j'arrive à montrer que ce deuxième bloc-là a une limite finie, je pourrais dire que la suite des sommes partielles de ma série des AKBK a une limite finie, et que donc ma série est convergente. Donc c'est ce qu'on va continuer de faire ici. Donc on s'intéresse d'abord au terme général de cette somme partielle. Donc AK moins AK plus 1, SK, ça vaut quoi? 1 sur K moins 1 sur K plus 1 SK. Et en regroupant les deux fractions sous la même fraction, on obtient que ça fait 1 sur K plus 1. Et donc c'est égal à SK sur K facteur de K plus 1. Et encore une fois, SK est borné ici. Donc en haut j'ai un grand taux de 1. En bas c'est équivalent à K carré. Donc j'ai un grand taux de 1 sur K carré. Et comme j'ai un grand taux de 1 sur K carré, je peux utiliser que la série des 1 sur K carré converge absolument. Donc là il y a une faute de frappe. Passer du Riemann est de plus grand que 1. Donc par comparaison, la somme des AK moins AK plus 1 SK va converger aussi absolument. Donc converger. Et du coup, on obtient, comme elle converge, que la limite de la suite des sommes partielles, là il aura fallu que je mette un moins 1, pour bien coller avec l'écriture qu'on avait avant. Cette limite des sommes partielles va être égale à la somme de la série, donc en particulier c'est fini. Et donc finalement, quand on regarde notre somme des EIK sur K, pour K variant de 1 à n, c'est la somme des AKBK. Avec l'écriture de la question précédente, on obtient ça. Et on a obtenu que ce bloc-là tend vers 0. Ce bloc-ci tend vers la somme de la série des AK moins AK plus 1 SK, qui est une série convergente. Donc finalement, j'obtiens, comme la suite des sommes partielles a une limite finie, la série des EIK sur K converge, et j'ai même une écriture de sa somme qui est égale à ça. Bon, donc voilà pour ça. Donc vous voyez que le critère important, voire essentiel quand on veut faire des sommations d'Abel, c'est d'avoir la suite SN qui est bornée. Si on n'a pas la suite SN bornée, on est coincé à plein d'endroits. Bon, ensuite, on va poser notre h qui a θ associé cette quantité-là. Donc pour ça, on vous demande de démontrer que cette fonction-là est définie et continue sur 0 de pi. Donc là, on tombe sur finalement une série de fonctions. Donc on va quand même regarder que cette série de fonctions, on va essayer de la réécrire autrement. Parce que, oui, pardon, je vais peut-être rester là. Si on veut démontrer la continuité, on a le théorème de continuité d'une série de fonctions. Le problème étant que là, pour la continuité, on aurait besoin de faire de la convergence uniforme. Et du coup, la convergence uniforme, ça demande à soit majorer la série des restes, soit faire de la convergence normale. C'est nos deux outils qu'on a vraiment pour MPC. Donc du coup, ici, on peut regarder pour la norme infinie. Mais si on veut majorer en norme infinie cette quantité-là, eh ben on va la majorer par 1 sur K. Et sur 1 sur K ne nous arrange pas du tout, parce que ça va faire une série divergente, donc c'est pas bon. Et si par contre on veut majorer la série des restes, eh ben on va être bien embêté, parce que pour calculer cette série-là, on ne sait pas bien quoi en faire, donc on ne pourra pas non plus. Donc il va falloir d'abord trouver notre écriture de cette série-là, et pour ça on se rend compte que cette série est très proche de celle-ci. En fait c'est la partie imaginaire de celle-ci. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Donc, la série de la question précédente est une série convergente. Donc, c'est la série des EIK θ là, sur K, elle converge. Donc, j'ai le droit de passer la partie imaginaire. Et la partie imaginaire de ma série sera la série des parties imaginaires. Et donc, du coup, je vais obtenir que ça, finalement. H de θ, qui est la série des parties imaginaires de celle-ci, qui est encore la partie imaginaire de cette série, qui est la partie imaginaire de celle-ci, qui est la série des parties imaginaires, parce que tout le monde converge. Donc vous voyez, la partie imaginaire, je peux la rentrer, la sortir des séries, parce qu'elle converge. Donc j'obtiens que finalement c'est la partie imaginaire de SK. Et mon SK, je l'avais calculé auparavant. Et donc quand je prends la partie imaginaire, il y avait que le EIK plus 1 θ sur 2 qui était vraiment un, entre guillemets, vrai complexe. Et donc on obtient ça comme série. Alors cette série-là, on voit tout de suite qu'elle est beaucoup plus sympathique grâce au kk plus 1 qui est en bas, qui fera globalement du k au carré. Donc on va poser hk qui est cette fonction-là, donc la fonction intérieure de la série. Et la fonction hk, bien sûr, est continue sur 0,2 pi pour tout cas dans une étoile, parce que le dénominateur ne s'annule pas, et puis ensuite c'est le sinus. En plus, on va montrer que pour tout AB dans 0,2 pi, hk de θ, ça va être inférieur à 1
sur sinus θ sur 2 fois kk plus 1 sur 2. Alors pourquoi? Parce que le sinus de k plus 1 θ sur 2 et le sinus de k θ sur 2, ils sont plus petits que 1 en module. Donc c'est pour ça qu'on a 1 en haut. Et pourquoi est-ce qu'on s'est placé sur AB? Parce qu'on a encore du θ en bas. Et si on prenait θ dans 0 de pi, ben le problème c'est que ce sinus-là pourrait tendre vers 0, et donc on n'aurait pas de majorant efficace. Donc on a pris un AB. Et quand on veut majorer cette fraction-là, comme c'est que des positifs ici, on va minorer le dénominateur. Et ce sinus θ sur 2 va atteindre son minimum soit en A sur 2, soit en B sur 2. Parce que je vous rappelle que le sinus est croissant sur 0 pi sur 2 et décroissant sur pi sur 2 pi. Donc c'est difficile de savoir où est le minimum. Il peut très bien être en A sur 2 ou en B sur 2, ça dépendra des cas. Donc en tout cas, bon, c'est pas grave, on met le minimum ici. Et ça, 1 sur kk plus 1, on va aussi le majorer par 1 sur kk carré. Donc ma norme infinie est plus petite que cette quantité-là. Et cette quantité me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est le terme général d'une série convergente. Ça, c'est une constante. Le gros bloc devant, là, tout ceci, c'est une constante. Fois 1 sur k carré. Donc c'est du Riemann avec 2 plus grand que 1. Donc ça converge. Donc par comparaison, ma série des normes infinies converge. Donc la série des HK converge normalement, donc uniformément sur AB. Qu'est-ce qu'on a obtenu du coup? La série des HK converge uniformément sur AB. Les HK sont continus. Donc ma fonction H, qui est la somme des HK, est continue sur AB. Et comme ceci est valable pour tout AB inclus dans 0 de pi, H est continu sur 0 de pi. Bon, enfin, dernière question, on vous demande de montrer donc AK une suite de réels strictement positives décroissantes de limite nulle. Tiens, ça me rappelle un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure, que c'était pratique si c'était de limite nulle, etc. Démontrer à l'aide des questions précédentes, sans utiliser le terme spécial, que cette série des moins 1 puissance k à k converge. Donc on va se resservir de cette écriture qui est là. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que là, vu que l'énoncé l'appelle AK, je vais garder le AK pour celle-ci, et je vais appeler du coup BK égale moins 1 puissance k. Et l'intérêt, encore une fois, c'est qu'on voit que c'est plutôt un bon choix, parce que quand on veut calculer la somme des moins 1 puissance k, ça va faire moins 1 pour k égale 1, 0, enfin, moins 1 pour n égale 1, 0 pour n égale 2, moins 1, 0, moins 1, 0, et donc cette somme partielle va être bornée. Donc c'est ce qu'on va faire ici, donc on pose bk égale moins 1 puissance k, moins Sn, donc qui vaut 0 ou moins 1 suivant la parité, donc en tout cas, la valeur absolue de Sn est plus petite que 1. La suite est décroissante étant vers 0, Sn est borné, donc la limite de AN Sn est égale 0, et vous voyez qu'ici on est à nouveau en train de s'intéresser à trouver la limite de chacun des deux termes ici de cette somme. Donc AN Sn déjà tend vers 0, maintenant on va s'intéresser à celui-ci. Et pour étudier celui-ci, comme ma suite SK est bornée, je vais dire que mon AK moins AK plus 1 SK va être plus petit que AK moins AK plus 1. Donc là, j'ai utilisé que le fait que SK était borné par 1 en valeur absolue. Si ça avait été borné par 5, j'aurais pu mettre un 5 devant, ça ne change pas grand-chose. Hein. Et ça, c'est égal à AK moins AK plus 1 parce que ma suite est décroissante. Or, la série des AK moins AK plus 1 converge, parce que c'est une série télescopique, donc on sait que sa nature dépend de la nature de la suite AK, qui ici est convergente. Donc elle converge absolument parce que c'est une série de termes positifs. Donc la série des AK moins AK plus 1 SK va être aussi convergente, absolument. Donc elle va converger. Et donc finalement, ma limite de la suite des sommes partielles sera la somme de la série. Donc comme tout à l'heure, on a trouvé ici la limite de chacun des termes de cette somme-là, donc celui-ci et celui-là. Donc finalement, la suite des sommes partielles va avoir une limite quand n tend vers plus infini, ce qui m'assure que la série converge. Et encore une fois, on sait que la limite de cette série-là sera cette somme-là.